tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Footeur de Trouble. Comment passer à côté de cet événement qui s'est déroulé cette semaine au club de la capitale? Le PSG accueille dans ses rangs un ancien champion du monde. Que dis-je? Un nonuple champion d'Italie. Eh ouais, on utilise des mots compliqués ici. Il est considéré comme le plus grand gardien de but de tous les temps. Quand on pense à lui, on pense forcément à la Juventus de Turin où il a passé 17 ans de carrière pro avec pas moins de 812 matchs joués sous leur couleur. Ouh, des chiffres qui fait tourner la tête. De plus, il a effectué 3 finales de Ligue des Champions, malheureusement toutes les 3 perdues. Serait-il venu chez nous pour gagner la Ligue des Champions? Bref, vous l'avez tous reconnu, je parle bien sûr de Gianluigi Buffon. Il a signé vendredi un contrat de 2 ans maximum, avec un salaire avoisinant entre 7 et 8 millions d'euros par an. Mais cerise sur le gâteau les gars, c'est qu'il nous coûte aucun pec, pas le moindre sou de transfert. Et ça c'est bon pour nos comptes. Il faut dire que l'arrivée de Buffon a été nettement, largement facilitée par le Qatar. Qui, je vous rappelle, Buffon est l'ambassadeur officiel de la prochaine Coupe du Monde. Qui se déroulera au Qatar. Tu vois le lien quand même. C'est tout bénef pour nous. Car en plus d'apporter de l'expérience dans le très haut niveau, dans les matchs coup près, il fera un bien fou pour les jeunes gardiens à venir. D'ailleurs, petite anecdote, en temps normal, Buffon devait être présenté vendredi après-midi. Mais vous le savez tous, un autre événement occupait tous nos esprits. Un France-Uruguay en quart de finale de Coupe du Monde. Donc face à ça, le PSG a donc naturellement reporté à lundi pour présenter Buffon. Par contre, qui dit forcément arrivée, dit forcément départ. Avec déjà dans nos rangs, Alphonse Areola, Kevin Trapp, Sébastien Cibois qui vient à peine de signer un contrat pro chez nous. En temps normal, on penserait tout de suite à Kevin Trapp. Mais celui-ci a déclaré récemment vouloir rester dans le club de la capitale et s'y imposer. Alors qui reste-t-il à faire bouger? Il nous reste plus qu'Alphonse Areola, qui d'ailleurs refuse catégoriquement de redevenir un gardien de second plan et envisage très fortement un départ. Actuellement en Coupe du Monde, le dossier n'avance pas, mais il faut s'attendre à un départ de celui-ci qui cherche dorénavant une place de titulaire. Et Naples est en pole position pour le récupérer. Carlo Ancelotti est fortement intéressé par ce profil et souhaiterait en faire un titulaire indiscutable à la place de Reina. Bref, affaire à suivre. De plus, avec l'arrivée de Buffon, il engendrerait avec lui l'arrivée d'un autre ancien de la Juve qui est actuellement au Milan AC. Et qui malheureusement ne pourra pas participer dans une compétition européenne s'il reste au Milan pendant 2 ans. Les ravages du fair play financier. Le Milan AC est en recherche de liquidité et il ne serait pas contre à l'idée d'un départ de Leonardo Bonucci. Et lui-même ne serait pas contre de rejoindre Buffon au club de la capitale. D'autant plus que Tuchel lorgnerait pour une défense à 3. Et qui de mieux que Bonucci qui a tellement côtoyé ce système de jeu pendant qu'il était à la Juve. Dans tous les cas, Buffon fait tout pour le ramener. Mais d'après ce que l'on sait, d'après nos sources, que ça soit Tuchel ou les dirigeants du PSG, ils sont fortement séduits à l'idée de l'intégrer dans l'effectif. Au Milan AC de pas se montrer gourmand pour la vente de Bonucci. Bref, c'est tout pour le moment. N'hésitez pas à inscrire en bas de cette page vos commentaires, à me dire lequel de ces gardiens voulez-vous voir partir. Est-ce que Buffon est salutaire pour nous pour l'avenir? Et voulez-vous voir Bonucci dans la défense parisienne? Dans le prochain numéro, on parlera d'un de nos milieux qui se fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Vous savez très bien de qui je parle. Si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir dans la prochaine vidéo. D'ici là les gars, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite dans le prochain numéro. Ciao!